Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection, c'est la création du paradis, en gros, ce qu'on peut imaginer de quelque chose de paradisiaque. Cette planète, elle a tout pour devenir le paradis pour l'humanité, et c'est pas pour rien que les religions ont imaginé cette idée de paradis. Donc, le paradis, c'est pas d'où nous venons, mais c'est où nous allons. Et on le construit sans le savoir. On ignore tout à fait qu'on est en train de construire ce paradis, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je me propose d'essayer de vous de, de démontrer à travers ces vidéos et la théorie que je développe depuis 1999, fin 1999. Voilà. Donc, si cette idée de cette réflexion sur l'évolution de l'humanité vous paraît intéressante, si vous pensez que c'est important de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente, de devenir conscient de ce que nous sommes en train de réaliser, si vous pensez que l'humanité, c'est important pour l'humanité de prendre conscience de ça, à mon sens, une fois que l'humanité aura pris conscience que notre but, inconscient, que notre destination, c'est ce paradis qu'on ne peut pas ne pas atteindre, qu'on ne peut pas ne pas réaliser. Évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre destinée en réalité. Et bien à ce moment-là, au lieu de le faire de façon inconsciente, c'est-à-dire en se bagarrant les uns les autres, à travers la guerre, la violence, l'envie, la jalousie, le nationalisme, enfin bref, toutes ces pulsions qui sont un moteur d'évolution, bien entendu. On pourra passer sur quelque chose, une évolution plus consciente, c'est-à-dire vraiment fraternelle, au lieu de se mettre des bâtons dans les roues. On trouvera que c'est complètement absurde de se bagarrer sur cette planète perdue au milieu de l'univers, que c'est complètement idiot de se massacrer les uns les autres alors qu'on est dans un univers infini dont on n'a pas encore compris toute la logique, etc. Donc voilà, ça c'est le sens de ma démarche. Et pour démontrer ça, je m'appuie sur des bouquins que je rencontre de temps en temps. Et là, j'ai trouvé ce truc-là dans une poubelle où on jette des livres. Et il y a déjà un petit moment. Alors, c'est la méthode de rééducation du contrôle cérébral par le docteur Roger Vitoz, un médecin suisse qui a vécu entre 1863 et 1925. Et donc, il a écrit cette méthode pour s'apaiser, pour maîtriser en fait l'affolement, pour maîtriser pour apprendre à se maîtriser et pour atteindre un degré supérieur de conscience. Et en réalité, quand on n'est pas agité, quand on est vraiment calme, zen, on voit à quel point on voit beaucoup plus de choses, on est plus tranquille, on est en paix, on est envahi de sensations vraiment bonnes, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête, etc. Donc c'est une méthode pour atteindre ça. Je ne l'ai pas encore travaillé, je la découvre avec vous. Donc pour l'instant c'est juste théorique. Mais le peu de choses que j'ai lues un peu en picorant m'a parlé tout de suite. Et je pense que c'est un livre essentiel, que c'est quelque chose d'essentiel. Alors là, c'est sans doute quelqu'un qui a travaillé avec lui ou qui a utilisé cette méthode qui fait ce petit ouvrage. Ce n'est pas un ouvrage, c'est un tapuscrit, c'est sans doute comme quelqu'un ferait une thèse, mais là, ce n'est pas une thèse, il simplifie cette méthode et il la met à la portée de tout le monde. Et on ne sait même pas qui c'est d'ailleurs. Je n'arrive pas à savoir. Donc c'est vraiment un travail altruiste absolu, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour ce docteur Roger Vitoz,
et c'est pas quelqu'un qui se met en avant. Il met vraiment ce médecin en avant et lui il s'oublie derrière. Donc ça c'est quelque chose de remarquable pour moi. Donc ce docteur Roger Vitoz, il est né donc en Suisse et je vais commencer à lire un petit peu des petits passages jusqu'à amener à la théorie. C'est sur les rives calmes du grand lac, aux vastes horizons dominés dans le lointain par la majestueuse vue des plus hauts sommets de France, dans le milieu sobre et intellectuel de sa famille à Morges, que Vitoz fit ses premières études et sentit naître sa vocation médicale. Il y répondit par de fortes études commencées à l'université de Lausanne et brillamment terminées à la faculté de Genève en 1886. Vocation magnifiquement couronnée par une carrière de praticien éminent dont le dévouement fut inlassable. Il mit toute sa passion et son génie de médecin à chercher une méthode psychothérapique, non seulement palliative, mais curative. Voilà. Donc, je pense qu'il était au contact de gens qui étaient dans l'agitation, dans l'affolement, etc. Et donc, il a cherché à trouver une méthode pour les soigner. C'est tout son art. Alors, Vitoz rend hommage au succès de la rééducation de la volonté. Mais il ne suffit pas de dire « il faut vouloir ». Encore faut-il donner les moyens de pouvoir vouloir en tant que médecin. Comment donner les moyens de pouvoir vouloir? Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est cette volonté justement qui nous empêche de vouloir nous soigner, vouloir développer cette volonté. Je sais très bien que moi je suis dans l'affolement. Voilà, lié à mon passé, à mon enfance, l'affolement c'est une grande part de mon existence. Et ça me gâche la vie depuis des années, et c'est quelque chose qui est terrible. J'arrive maintenant un petit peu doucement à le gérer, mais très difficilement. Et ça a donné des phobies, des crises de panique, tout un tas de choses qui sont derrière, qui sont assez hard à vivre, évidemment. Et donc, je sais que c'est en maîtrisant cette volonté, en maîtrisant cet affolement, donc en développant une volonté supérieure, plus forte que cet affolement, qui peut permettre de faire ça. Mais je le sais en théorie, mais j'ai jamais pu la mettre en pratique. Je suis toujours trop affolé pour la mettre en pratique. Je suis toujours en train de me dire, bon, je le ferai demain, je le ferai un autre jour, je commencerai, etc. Maintenant, je commence à être dans les dispositions pour faire ça, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai découvert une grande part de ce qui m'a mis dans cet affolement, dans mon passé, et plus une configuration mentale qui me range du côté des troubles autistiques, des HPI, HPE, etc. Et avec un autisme et donc une organisation cérébrale qui m'a obligé à trouver des palliatifs pour pouvoir... Parce que cet affolement, il est d'autant plus intense que je suis au contact des autres. Et donc, soit je m'isolais, soit j'ai vécu dans l'enfermement, dans l'isolement, en gros, soit je palliais à ça avec des produits, avec l'alcool, avec voilà. Et donc, pour faire tomber ce stress. J'ai arrêté l'alcool depuis un bon moment, et donc... tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est possible de prendre au sérieux toutes ces méthodes. Ce n'est pas la seule, hein, parce que le zen fait la même chose, le bouddhisme amène à ça, le yoga, etc. Il y a tout un tas de choses tout ce qui sert à gérer cet affolement, eh ben, c'est bon à pratiquer, mais tous demandent un effort de volonté. Le yoga, eh ben, il faut y aller, il faut suivre des cours, ou alors il faut accepter de s'y mettre une demi-heure, un quart d'heure d'abord, une demi-heure, une heure,
etc. La concentration, c'est la même chose. La méditation, c'est pareil. Ça demande un effort, mais énorme en réalité, pour celui qui est dans l'affolement. Et c'est un peu la majorité humaine, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens à qui on pourrait dire ben, ça va vous faire du bien, vous ne voulez pas méditer 1 heure, mais dans le village, là, on est 2000 habitants, s'il y a 50 personnes ou 30 personnes qui vont pouvoir le faire, les autres, ils n'y arriveront pas en réalité, parce qu'ils sont dans un mécanisme qui ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc, il y a toutes ces conditions qui jouent, hein, qui rentrent en jeu. Donc, il ne suffit pas de dire il faut vouloir. Encore faut-il donner les moyens de pouvoir vouloir. Et ça, c'est le but de cette méthode. Et c'est là tout le secret de la méthode patiemment cherchée et enfin trouvée par le génie et le cœur de Vitose. Traitement par la rééducation du contrôle cérébral. Traitement par la rééducation. Alors, le terme est difficile parce qu'on croit que c'est une rééducation genre goulag. Non, non, c'est pas ça, c'est une rééducation par la conscience. Vous le verrez dans la suite. Donc, mais c'est traitement par la rééducation du contrôle cérébral. Rééducation du cerveau et des appareils sensoriels. Ça, c'est très important. Organes dont les désordres fonctionnels sont le fondement même des troubles nerveux. Et en fait, c'est les appareils sensoriels. C'est quand on est dans l'affolement, on ne veut pas sentir. Et c'est en reprenant contact avec ses sensations, avec ses sens. L'affolement, c'est aussi le fait de penser en permanence. Moi, par exemple, je n'arrête pas de penser, mais je pense tout le temps. Quand je suis sous ma douche, quand je fais la cuisine, quand je suis en train de faire de la philosophie, de régler des trucs, de régler des problèmes, je suis, même quand je vais me promener, je suis jamais tranquille. Bon, je suis une forme atypique, paradoxale de cet affolement. Mais pour beaucoup, cet affolement est là. Il est fréquent, cet affolement. Ce n'est pas quelque chose qui est inconnu par les gens. Et donc, c'est l'essence qu'on ne veut pas ressentir. Parce qu'en fait, quand on est posé, par exemple, on est à table. Si on a l'esprit vraiment vide, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de... chaque bouchée, on va la succuler, on va en sentir tous les goûts, etc. Quand on est dans l'amitié, dans l'amour avec ses enfants, on va les regarder, on va se surcharger d'amour, on n'a pas besoin de leur parler, on a juste à prendre ce qu'ils émanent, quoi. Mais ça veut dire être au contact de cette sensation d'amour. C'est plus facile, en fait, moi je l'ai toujours fait avec mes propres enfants, d'être toujours là, mais tu devrais faire ça, ça serait pas mal que tu fasses ça, et si tu veux que je t'apprenne ça, et tu veux dada, voilà, enfin, toujours dans le faire, sans jamais les regarder en réalité, sans me poser et dire, mais qu'est-ce que c'est beau, un enfant de voir comment il apprend, comment il fait les choses, qu'est-ce qu'il est en train de découvrir, de voir son éveil et tout, d'être en contemplation en réalité. Et c'est le corps qui contemple, c'est les organes qui contemplent. Et c'est ça que ce docteur Vitose veut nous faire développer, nous faire amener. Et quand moi j'ai fait cette expérience d'extase il y a 24 ans maintenant, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et évidemment que j'ai compris qu'à ce moment-là, et ça a influencé toute ma philosophie derrière, enfin ça l'a influencé, ça l'a recadré, disons. J'ai compris que tout passe par le corps. C'est le corps, c'est les organes, en fait c'est ça, c'est les sens qui sont fondamentaux. C'est pour ça que dans la philosophie, le courant sensualiste, il est loin d'être idiot, et c'est pas un sensualisme sensuel, sexuel, etc. La sexualité fait partie de tout ça,
de ses sens et même de ses moyens d'atteindre un état d'éveil. Le tantrisme amène à cette puissance de l'éveil. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'autres choses. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette deuxième vidéo. On va continuer. D'abord, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci.